Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo des énergies du week-end. Alors j'espère que vous allez bien, pour ceux qui ont repris le travail, j'espère que ce n'était pas trop dur. Alors j'avais envie de douceur pour vous donner ces énergies. Alors j'ai pris des petits oracles aux illustrations enfantines, innocentes, du moins innocentes, plus ou moins, puisqu'elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire, et qui apportent joie de vivre, rêve, et tout le toutime. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Pour le sentimental, on va aller faire un petit tour du côté du Tanis, le Normand, et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée. Allez, c'est parti et vous allez voir que ça va, on va dire, un petit peu chambouler quand même ce week-end, mais il y a quand même du très positif. Allez, le vent du changement, rien de mieux que d'être à la maison, l'aide, les blocs de construction et l'échange de cadeaux. Avec le vent du changement, et oui, ça y est, vous êtes OK pour ce changement, hein, mais voilà, vous ne savez pas comment acter la chose, vous ne savez pas trop comment faire, ni quoi mettre en place pour que cela se produise. Et ça se bouscule tellement dans votre tête, les idées fusent tellement dans tous les sens, que vous avez peur en fait de louper certaines opportunités, de ne pas les voir, hein, et dont vous pourriez avoir besoin pour vous lancer. Alors du coup, comme vous avez peur de vous laisser aussi guider par de mauvaises intentions, par des illusions, que vous n'osez pas bouger, vous allez rester prostré dans votre coin, sans oser lever le petit doigt pour acter ce changement, car toutes ces craintes deviennent même paralysantes. Et comme vous n'arrivez pas à mettre cet ordre dans vos idées, et que vous ne savez pas par quel bout commencer, en fait, ça a l'effet contraire que ce que vous souhaitez. Donc du coup, vous allez vous enfermer à double tour dans votre grotte, dans votre zone de confort, bien à l'abri avec vos petites habitudes, et comme ça, vous êtes sûr, enfin, en fait, de ne pas vous tromper de décision, de route, et de ne surtout pas mettre en action tout ce qui pourrait se mettre en action. C'est vraiment, je reste tranquille dans mon coin, comme ça, si je ne bouge pas, rien de mauvais ne peut m'arriver. Voilà, ça va être à peu près ça ce week-end. Et on vous dit que, puisque vous êtes dans cet état-là, que vous avez du mal à cerner le début d'un plan d'action, pourquoi ne pas aller demander conseil ou de l'aide auprès de votre entourage à un moment donné, pour mettre un petit peu d'ordre et établir une bonne planification, un bon plan d'action infaillible, qui de mieux pourrait vous aider que ceux qui vous soutiennent, qui sont présents au quotidien. Il va falloir apprendre à faire confiance un petit peu à vos proches. Ça fait aussi partie du processus de changement. Déléguer certaines tâches et aller chercher ce fameux petit coup de pouce dont vous avez besoin. Hein, parce que en ce moment, votre créativité, elle est au taquet. Alors, pourquoi la brider? Pourquoi vous arrêter en si bon chemin avec quelques détails insignifiants? Et dites-vous bien que à trop attendre, à trop vous poser mille et une questions, vous allez laisser passer le coche et vous allez le regretter. Et oui, dans quelques temps, dans quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, vous vous direz, mais pourquoi j'ai rien tenté? Pourquoi j'ai pas osé bouger? Et du coup, l'aide ne vient pas toute seule. C'est à vous de la demander. C'est à vous d'aller vous montrer très clair dans vos démarches avec vos proches et non aux autres de deviner
de quelle aide vous avez besoin, que ce soit des conseils, de l'aide physique, de l'aide financière. Alors, arrêtez de faire cogiter tout ça dans votre tête. Allez exprimer clairement vos demandes, trouvez les bons arguments pour convaincre vos proches et laissez-les vous apporter leur soutien. Vous ne pouvez pas, en fait, réaliser ce que vous souhaitez pour l'instant seul dans votre coin. Ce n'est pas possible. Les énergies vous poussent à aller chercher ce soutien, cette aide quelconque. Alors n'hésitez pas, ne croyez pas que vous faites acte de faiblesse en le faisant. C'est un juste retour des choses. En fait, vous allez recevoir ce que vous avez mis tant d'attention, tant d'amour à donner. Et voyez plutôt cela comme un échange d'expérience, comme un échange de points de vue. Et dites-vous que quand vous êtes la tête dans le guidon, ce n'est pas toujours facile de voir certains détails, de ne pas vous perdre dans votre imagination. Alors, un petit coup d'œil neuf, un petit peu plus objectif, ne peut pas faire de mal et pourrait même vous mener beaucoup plus vite à votre but, à votre réussite. Certaines personnes ont cette clairvoyance de vous apporter leur soutien sans que vous leur demandiez. Mais la majorité des cas, il va falloir aller chercher cette aide. Donc n'hésitez pas, vos proches sont là aussi, ils ne sont pas là que quand tout va bien. Il faut aussi leur accepter. Voilà, c'est le mot, c'est accepter de recevoir. On ne peut pas faire que de donner toute sa vie, il faut aussi accepter de recevoir des compliments, des attentions, cette fameuse aide dont vous aurez besoin pour y voir un petit peu plus clair ce week-end. En fait, c'est ça aussi, les échanges, c'est ça aussi la progression, c'est accepter de recevoir ce qu'on doit recevoir. Allez, on va passer à notre petit sentimental, j'arrête d'être philosophique et, excusez-moi, nous allons commencer par nos petits couples. Allez, on a la lune, la femme, la deuxième femme. Et ben vous avez eu les deux femmes. La croix, la lettre et le chien. Allez, on y va. Vous allez voir que ça va être assez rock'n'roll chez les couples ce week-end, parce que votre autre a encore fait des siennes cette semaine. Et cela vous crée tellement d'émotions, de sentiments contradictoires, que ça va vous en donner des sacrés maux de tête, disons-le honnêtement. Et vous avez encore une fois peur de vous être fait quelques illusions sur votre relation, sur le compte de votre autre. Il s'est encore un petit peu plus cassé la gueule de son piédestal, que vous ne savez plus trop sur quel pied danser en fait en ce moment, ni quelle décision prendre vraiment. Alors, pourtant, avec les deux femmes, vous allez essayer doublement, oui, doublement, de faire bonne figure, d'être dans la compréhension, la compassion, la douceur, l'empathie, chercher à comprendre pourquoi il ou elle se conduit de cette façon. Vous essayez, bien entendu, encore une fois, de prendre sur vous, de continuer à faire des efforts, mais pour être totalement sincère, vous savez que son attitude, de plus en plus désinvolte, de plus en plus laxiste, commence à vous blesser sérieusement. Et qu'il va falloir encore et encore avoir des discussions, crever cet abcès, si vous ne voulez pas aller droit dans le mur et, j'allais dire, arriver à un point de non-retour. Alors, vous savez maintenant que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même et vous savez qu'il est hors de question actuellement que vous vous laissiez marcher sur les pieds par amour ou
que vous reniez vos valeurs sous ce prétexte. Hein, vous voulez bien être loyal, fidèle, accepter certaines choses, par amour pour lui ou pour elle, mais il faudrait que votre autre comprenne aussi que cela ne va pas que dans un sens et que si il ou elle ne veut pas s'investir plus que ça dans votre relation, eh bien vous allez foncer droit dans le mur, droit vers la rupture. Il y a un moment donné, je pense, dans un couple où on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Ce n'est pas la peine, si l'autre ne fait rien pour que ça aille, que vous perdiez, vous bouffiez votre énergie à essayer de tenir une relation sur les rails et en fait à être le ou la seule à la porter tant qu'est plus. Vous allez vous abîmer, alors vous abîmez le mental, vous abîmez physiquement dans cette quête et de toute façon c'est, disons-le honnêtement, quand ça arrive à ce point-là, c'est une cause perdue en fait. Hein. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne sur les deux à vouloir que tout s'arrange, eh bien l'autre ne fera aucun effort, ne fera aucun progrès et dans sa tête ne mûrira pas plus que ça. Donc autant laisser tomber et vous donner la chance d'être heureux ou heureuse ailleurs. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop pour son bien-être émotionnel, pour son bien-être physique et voir les choses autrement. Allez, on va continuer sur cette petite note perso. Et on va continuer sur nos célibataires en espérant que vont aller un peu mieux. Allez, on a l'enfant, le fouet, les souris, l'étoile et le bateau. Alors, eh bien, chers célibataires, en ce moment, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein. Un jour, vous faites un pas en avant, un jour, 3 pas en arrière, parce qu'un jour, vous prenez la fameuse décision de vous lancer dans une relation sérieuse, vous êtes à la recherche de votre perle rare, et hop, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, le lendemain, c'est le revirement total, et vous revenez à vos anciens schémas, un peu immature, le Casanova et la Casanovette de pacotille ressortent de votre chapeau et vous ne voulez plus que des relations éphémères axées sur le charnel et le plaisir. Vous ne voulez pas du tout des inconvénients d'une relation stable et sérieuse. Du coup, eh bien, tout ça, ça crée un sacré sac de nœuds dans votre tête et surtout dans votre cœur. Et voilà le début des ennuis. Et oui, ça, à force de faire des conflits intérieurs, ça ne peut pas se faire autrement que par des grandes remises en question. En fait, le problème, il vient bien de vous, hein, et non de vos pauvres conquêtes comme vous pourriez le prétendre. Et oui, là, il va falloir être réaliste maintenant. Il va falloir en prendre conscience. Et de ce fait... on s'aperçoit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à avoir une relation sérieuse, à vous livrer, à faire confiance aveuglément à quelqu'un. Et c'est bien ça qui cloche en fait. Ça va être... pour l'instant, vous avez encore besoin de faire le tri dans vos pensées, dans vos émotions, pour cicatriser des blessures anciennes encore présentes. Et tant que vous n'avez pas fini ce travail, tant que vous n'avez pas complètement guéri, eh bien cela ne sert à rien de vous lancer dans une relation de couple, car vous allez droit dans le mur et vos hypothétiques partenaires pourront avoir toutes les qualités qu'il faut pour faire quelqu'un de très très convenable pour une relation sérieuse, rien n'y fera. Donc cicatrisez, prenez bien le temps qu'il vous faut pour guérir, pensez bien toutes vos blessures et seulement vous pourrez penser après quelques temps, après avoir vraiment tout cicatrisé,
vous lancez dans la grande aventure de l'amour, du couple et d'une relation stable. Allez, on va voir si nos breaks sont mieux, hein, parce que là, waouh, pour l'instant, c'est un peu plombant tout ça. Allez, on a le jardin public, le bouquet, le serpent, la tour et le cercueil. Alors vous, cher break, malgré une vie très bien remplie, malgré un entourage très très présent, vous ne résistez pas à penser à la personne de votre cœur. Vous vous demandez tous les jours ce qu'il ou elle fait, ce qu'il ou elle pense, si cette personne pense à vous, si cette personne vous aime encore. Bref, c'est les grandes questions. Et vous êtes même de plus en plus tenté de le ou la revoir, même si vous savez au fond de vous que ce retour de communication et de vouloir lui donner rendez-vous, ce serait jouer avec le feu. Parce que, et oui, on a notre petit serpent et la pomme, malgré ce que vous dites, eh bien, vous ne pourriez pas vous empêcher de séduire à nouveau, de reconquérir à nouveau, pas à nouveau, mais ou de conquérir à nouveau, mais de reconquérir cette personne. Et cela vous met dans un état second de rêvasser à ce qui pourrait être, à ce qui pourrait exister entre vous. Alors oui, vous êtes présent ou présente physiquement dans votre vie quotidienne, dans tout ce que vous faites. Mais mentalement, vous n'y êtes pas du tout. Vous savez à quoi ça m'a fait penser avec la tour? J'ai eu cette phrase qui est arrivée comme une image, c'est « vous êtes là, mais vous n'êtes pas là ». En fait, voilà, c'est ça. Physiquement, vous êtes bien dans votre vie quotidienne, vous continuez les mêmes gestes, les habitudes, à faire tout ce qu'il y a à faire, mais mentalement, vous êtes sur une autre planète, quoi. C'est vraiment très très loin de la réalité. Et du coup, comme vous souffrez en silence de cette absence, de ce manque, mais que vous ne faites rien pour que cela change, ça crée un conflit interne très très lourd à porter, comme un fardeau, comme une croix. Et vous savez très bien, pourtant, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Qu'à un moment donné, il va falloir trancher, prendre la décision qui s'impose, alors que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous, soit de recontacter cette personne et de vous donner une xème, parce que deuxième, troisième, quatrième, hein, xème chance de concrétiser votre amour dans la réalité, ou au contraire, de tourner carrément le dos à cette histoire. Mais il est temps maintenant de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous souhaitez réellement. Il faut arrêter d'avoir, j'allais dire, un pied dans un monde et, alors, ça serait plus la tête dans un monde et le cœur dans l'autre. À continuer comme ça, eh bien vous aussi, vous allez faire comme les couples et les célibataires, vous allez foncer droit dans le mur. Et mais tout le monde fonce dans le mur en ce moment. Hein. C'est quand je vous dis qu'il faut avoir l'esprit clair. Alors pour résumer le tirage de ce week-end, c'est soyez zen, ayez l'esprit clair. Regardez bien vos motivations en face, soyez bien réaliste dans ce que vous souhaitez attirer, acter pour, j'allais dire, le réaliser. Ça c'est une phrase que je vous dis, mais aussi bien pour le général que pour le sentimental. Malheureusement, ça va être assez tendu quand même hein, chez certaines personnes. Allez, alors maintenant, nous allons voir le message de votre ange gardien et pour répondre à la petite question,
Quelle résolution devez-vous prendre ce week-end pour trouver le bonheur dans votre vie? Et vous allez voir qu'ils n'ont pas été très très bavards. Le choix ne se fera que sur 4 cartes pour ce week-end, mais vous allez voir que les messages canalisés sont très très clairs. Allez, on y va pour le choix 1 et l'écoute. Écoute ce que te dit ta voix intérieure pour trouver le meilleur chemin. Le choix 2 avec le froid. Une petite pause s'impose. Prends le temps de te reposer avant de continuer les batailles. Le choix 3 avec la protection de votre trésor. Quoi qu'il arrive, continue de rester intègre et fidèle à tes valeurs. Le choix 4 avec doucement mais sûrement. Prendre le temps d'analyser, d'avancer avec prudence est un gage de réussite. Vous voyez, le message veut bien dire ce qu'il veut dire pour les 4 choix. Bien en corrélation avec les énergies générales et sentimentales. Donc, à vous de faire avec pour ce week-end. On est le 16. Donc, demain, samedi, eh bien, il y aura le petit article sur notre pleine lune de ce mois d'août. Et bien entendu, le tirage qui ira avec. Oui, il va encore falloir que je me creuse les méninges aujourd'hui. Allez, quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et pour ceux qui ne vont pas sur Facebook, d'ailleurs, je me tatouille, savoir si je ne vais pas mettre aussi les tirages en vidéo relatifs au sabbat, aux nouvelles lunes, sur YouTube, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais sur Facebook. Donc je me tatouille, voir si je ne vais pas faire ça aussi. Allez, tiens, petite idée qui me vient à l'idée avant de vous quitter, je vais peut-être intégrer aussi un petit tirage sentimental dans les énergies de cette pleine lune. Allez, comme ça je vous fais une pierre deux coups, et comme ça tout le monde sera content. Allez, en attendant, je vous laisse, je vais vous faire des gros bisous, et je vous dis au revoir.